doit pas être devant Dieu. Dieu, ça doit être le premier dans notre vie. En frère et sœur, je vous donne à réfléchir, est-ce que Dieu est le premier dans ma vie? Est-ce que je pense à lui avant? Je pense déjà à mon intérêt personnel. Est-ce que je pense bien pour moi? Parce que ce que je pense bien pour moi, des fois, c'est pas toujours bien. Est-ce que je demande à Dieu? Vous savez, Dieu, c'est un ami. À Dieu, on peut y parler, comme si on parlerait de personne, parce que c'est un Dieu vivant, c'est pas un Dieu qui est mort. Est-ce que je demande à Dieu? Ou est-ce que je prends par mon propre chef? Seigneur, nous laisse libre. Et si je suis ici ce soir, c'est que je veux que le Seigneur change ma vie. C'est que j'ai besoin de lui. J'ai besoin que le Seigneur me donne de la force pour surmonter des choses. Vous savez, on ne peut pas marcher en reculant. On ne peut pas marcher puis reculer en même temps, c'est impossible. Alors des fois, on avance vers Dieu et puis automatiquement, on cède à la tentation, on cède à nos passions, à ce qui nous oppose de Dieu. On sait tous. Des fois, on se mentit à nous-mêmes. Vous savez, on se dit, ah, ça sert à rien pour une fois, c'est pas grave. Est-ce que ça, c'est bon pour moi? Ça peut être plein de choses, hein. On parle de la drogue, souvent, d'alcool, de toutes ces choses-là. Ben oui, pourquoi? Parce que c'est les choses qui nous touchent. C'est les choses qui détruisent les familles. C'est des choses qui détruisent les familles complètement. Je parlais l'autre jour, on peut demander au Seigneur de nous délivrer de la cigarette. Il y en a qui disent, ah oui, mais tu veux faire comme je sais pas qui, la cigarette, c'est rien. Et quand je parlais l'autre jour, la cigarette, ça nous donne des maladies, ça nous donne des choses. Vous savez, vous ne croyez pas que la vie elle est assez risquée aujourd'hui, des gens qui ont assez de risques. Alors on va en prendre encore des risques. On va payer pour se détruire. Ça peut être de l'alcool. Si je bois un verre comme ça, voilà, c'est pas grave, un verre, quand je dis un verre, c'est boire quelques bières, je ne sais pas, sans se saouler. L'ivrognerie, c'est ça. Parce qu'on n'est plus maître de nous, mais c'est quelqu'un d'autre qui domine sur nous. Et si cette personne qui domine sur nous, c'est pas Dieu, mais il y a deux choix. Il y a Dieu, il y a le bon et le mauvais. Il y a Dieu et le diable. Mais si on dit l'alcool c'est pas grave, parce que chez nous les catholiques ils disent ah c'est pas grave. Ah oui. Mais si aujourd'hui je bois, je vais prendre mon auto, des fois je fais un accident. Des fois je vais tuer l'autre en face avec ses enfants qu'ils n'avaient pas bu. Pour ça c'est pas à cause de quelques petits verres. Vous voyez qu'est-ce que ça peut? Ah mais moi je sais, je fais attention. Vous savez, on est tous pareils, hein? On fait tous bien attention. Moi je suis gentil quand je bois, je ne suis pas méchant. On est tous gentils, mais on n'est plus pareil. Vous savez, par notre baptême, par mon baptême, je suis prêtre, prophète et roi. Vous savez, je suis prêtre pour servir, être au service de mes frères. Un rachat, un prêtre, il donne sa vie pour ses frères, il s'abandonne complètement. Il ne se marie pas, il ne fait rien. Pourquoi? Pour donner sa vie, au service de Dieu, au service de ses frères. Un prophète, lui, il doit annoncer. Il doit annoncer la parole de Dieu, annoncer le Christ, annoncer Dieu. Et par notre baptême, on est prêtre pour servir, on est prophète pour annoncer, on est roi par notre baptême aussi. On a la vision d'un roi que c'est lui qui domine et qui commande tout le monde. Mais le roi, au contraire, il doit être au service de son peuple. Le roi, il doit être là et puis il doit s'occuper que son peuple va bien, que ça va bien. Et un roi, il ne doit pas être dominé. Un roi, il ne doit pas être dominé, c'est lui normalement qui domine. Et on demande, écoutez, je vous explique quelque chose, le Christ, l'Esprit Saint, vous savez, des fois, il va nous pousser à faire des choses qu'on croyait pas possible. Moi, je ne pouvais pas me lever, parler, je cru que j'allais mourir. Moi, je sais, il y a quelques années, d'être ici et de parler, j'aurais pas pu, j'aurais explosé, j'aurais eu honte, je ne sais pas. Et le Seigneur, un jour, il m'a poussé. Mais c'était pas possible de moi. J'ai dit, oui, Seigneur, je veux que tu domines sur ma vie, que tu sois là. Dieu, il ne domine pas contre notre plein gré. Il faut qu'on soit d'accord. Alors j'ai dit, oui, Seigneur, par ma confirmation. Déjà, j'ai dit, oui, Seigneur, je veux que tu tiennes le gouvernail de ma vie. Je veux que tu aies le volant, puis c'est toi qui me diriges. Alors vas-y. Et là, j'étais roi avec le Christ, parce que lui seul pouvait dominer sur moi. Et je ne dois pas être dominé par quelque chose d'autre. Sinon, mon baptême ne va plus, je ne suis plus roi. Il n'y a que Jésus-Christ qui doit dominer sur moi. Alors, frères et sœurs, je vous invite vraiment à regarder dans notre vie. Seigneur, viens changer
ma vie complètement. J'ai expliqué une histoire l'autre jour, je vais la redire parce que je trouve que c'est important. Parce que si on est là ce soir, on demande des choses à Dieu, on dit Seigneur, viens me toucher, viens me bénir, viens changer ma vie. Mais qu'est-ce que tu fais pour le Christ? Qu'est-ce que tu fais pour que le Seigneur change ta vie? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu prépares ton cœur? Vous savez, une histoire, il y a deux paysans, deux fermiers qui sentaient là et qui attendaient la pluie pour leur récolte. Parce qu'ils avaient semé du blé, des choses, et ils attendaient la pluie, il y avait la sécheresse. Alors ils avaient peur que ces graines ne poussent pas et que ça ne donne pas de fruits. Alors les deux, ils priaient Dieu, les deux, ils priaient Dieu. Mais il y en a un sur ces deux qui a préparé son champ. Il a tout préparé, il a dit comme ça, je vais prier. Et comme il enverra la pluie, ben, je serai prêt à l'accueillir. Je serai prêt à l'accueillir. Et il y en a un, il priait, mais il ne préparait pas. Et la pluie, elle est tombée. À votre avis, c'est lequel? Quel est celui qui a eu du fruit, plus de fruits? Quel est celui qui a récolté? Sur ces deux personnes. À votre avis? Celui qui a préparé. Voilà. Celui qui a préparé. Parce qu'il a préparé son champ, c'était Dieu, c'est pas un magicien, c'est pas acheter avec des doigts, ben Seigneur, viens m'aider. En attendant, j'étais pas là, je sais pas où j'étais, mais là j'ai besoin de lui. Mais Dieu, on a besoin de préparer nos cœurs. Comme cet homme qui a préparé son champ. Et Dieu a envoyé la pluie de bénédiction. Seigneur veut envoyer la pluie de bénédiction sur nos vies. Alors frères et sœurs, essayons de faire le tri dans nos vies. Essayons d'enlever toutes ces choses qui s'opposent à lui. Ils ne vont pas être le Christ. Si je suis là aujourd'hui, c'est bien. Mais je ne suis pas chrétien, je ne suis pas chrétien catholique, je suis seulement ce soir dans la réunion de prière. Mais c'est tous les jours de ma vie. Le Christ, c'est tous les jours de ma vie qu'il est avec moi. Vous savez, rien n'est caché sous le regard de Dieu. Comme on rentre dans une chapelle, des fois, il y a quelqu'un qui dit une petite parole, vous savez, on a du respect dans la prière. Mais Dieu, il est partout, vous savez. Quand je fais quelque chose de mal, je peux être caché, je ne sais pas où, mais Dieu est moi. Vous vous rendez compte? Des fois, c'est gênant. On se dit, regarde, Seigneur, mais Seigneur, tu es moi. Parce que Dieu, il n'y a rien de caché pour le Seigneur. Tout ce qui est caché un jour sera dévoilé, nous dit la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, vraiment, mettez-nous entre les mains du Christ. On demande au Seigneur de changer nos vies et de vivre de lui. Parce qu'une vie sans le Christ, c'est fade, ça n'a pas de goût, ça ne sert à rien. Si je vis sans le Seigneur, quel sens à ma vie? Un jour, je vais mourir et puis il n'y aura plus rien. Ça n'a pas de sens. On doit vivre du Christ tous les jours de notre vie. On doit être des missionnaires. On doit porter la parole de Dieu. Chacun, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Ce n'est pas seulement ceux qui animent les pèlerinages, les prières, mais tout le monde en a une mission pour le Christ. Le Christ nous donne une mission. Est-ce que je veux l'accueillir? Est-ce que je veux faire des efforts pour lui? En frères et sœurs, mettons-nous vraiment en prière. On va prendre un chant à l'Esprit Saint et on va demander à lui l'Esprit Saint, car le Père nous envoie l'Esprit Saint. Il nous dit, lui qui vous enverra dans la vérité tout entière. Et nous croyons vraiment que le Christ est là au milieu de nous, que rien n'est impossible à Dieu, et que le Seigneur peut changer nos vies davantage. Oui, je crois. Mais Seigneur, je veux aller plus loin. Je veux me convertir davantage. Le Seigneur nous appelle à être saints. Et Rachel, il nous dit il n'y a pas longtemps, frères et sœurs, unissons-nous. Unissons nos forces pour combattre contre l'ennemi dans le monde. Il fait si tant de mal. Alors soyons forts et unissons-nous dans le Christ. Nous sommes partis d'un même corps et d'un même esprit. Amen.